Dans une salle où tout le monde l'avait déjà abandonné, un cheval brisé attendait sa fin. Un seul homme a osé croire en lui. Ce qu'ils vont vivre ensemble dépasse la peur, la douleur, et même le destin. Voici l'histoire de Phénix, une renaissance que personne n'avait prévue. La grande salle de vente remplie d'indifférence, un cheval affaibli reposait au centre du cercle, ignoré par la foule. Son pelage portait les traces d'un passé difficile, et beaucoup le jugeaient déjà sans valeur. Les murmures moqueurs se multipliaient, jusqu'à ce qu'un jeune homme simple et discret se lève et décide de lui offrir une chance. Contre toute attente, il l'acheta et l'emmena avec lui. Ce geste marqua le début d'un changement profond. Le cheval, qu'il nomma Phénix, semblait marqué par la méfiance et la peur, mais le jeune homme, Ethan, choisit la patience plutôt que la force. Chaque jour, il passait du temps près de lui, sans jamais le brusquer, laissant la confiance naître lentement. Les progrès étaient fragiles mais réels, un regard plus calme, un mouvement moins hésitant, un souffle apaisé. Peu à peu, Phénix retrouva de l'énergie, de la fierté et une présence nouvelle. Leur lien attira l'attention des habitants, étonnés de voir ce cheval autrefois rejeté devenir symbole de renaissance. Ethan comprit alors que ce n'était pas seulement un animal qu'il avait sauvé, mais aussi une histoire brisée qu'il réparait avec patience, respect et bienveillance. Et ce qu'ils construisaient ensemble n'était que le début d'un chemin encore plus grand, porteur d'espoir et de transformation. Par une soirée calme, Ethan rassurait doucement Phénix devant l'écurie, son cœur encore battant, lorsqu'un ancien éleveur nommé Monsieur Grayson s'approcha pour lui rappeler qu'on ne peut réparer ce qui est brisé sans en comprendre l'origine. Troublé par ces mots, Ethan passa une nuit sans sommeil, déterminé à découvrir le passé du cheval. À l'aube, il observa Phénix avec une nouvelle résolution, convaincu que ce dernier méritait plus qu'une simple seconde chance, il méritait la vérité. Sa quête le mena à la maison de vente où il avait trouvé le cheval, puis jusqu'à un vieux ranch abandonné appartenant à un certain Victor Harland. Là, Ethan découvrit que Phénix avait été utilisé sans ménagement, poussé au-delà de ses limites, puis rejeté. Malgré la douleur de cette révélation, Ethan comprit que le passé ne devait pas définir l'avenir. De retour à l'écurie, il promit à Phénix qu'il ne souffrirait plus jamais ainsi. Jour après jour, avec patience et bienveillance, une relation de confiance naquit entre eux. Les habitants du village commencèrent à remarquer leur lien, et une vétérinaire, Claire, proposa son aide pour accompagner la guérison du cheval. Grâce à ses conseils et à un travail progressif, Phénix montra peu à peu des signes d'apaisement, jusqu'à un soir où il se laissa brosser paisiblement, les yeux clos. Ce moment simple mais profond confirma à Ethan que la guérison était en marche, prouvant que même les blessures les plus anciennes peuvent s'adoucir lorsque quelqu'un choisit de ne pas abandonner. Alors qu'Ethan commençait enfin à ressentir un léger espoir, un coup frappé à la porte de la grange brisa le silence de la nuit. Il se retourna et aperçut une grande silhouette découpée par la lumière de la lune. L'homme entra lentement, ses pas résonnant doucement sur la paille. « Tu dois être Ethan, dit-il d'une voix calme mais ferme. Je suis venu pour ce cheval. » Ethan se figea, serrant instinctivement la brosse qu'il tenait. L'inconnu s'approcha, son regard s'arrêtant sur Phénix avant de se poser sur lui. « Je m'appelle Carter. J'ai travaillé avec Victor Harland. Ce cheval n'est pas ordinaire. Il faisait partie d'un programme d'endurance très exigeant, trop exigeant. » À mesure que Carter parlait, Ethan comprenait peu à peu le passé douloureux de Phénix, un entraînement excessif, des attentes inhumaines, puis l'abandon lorsque le cheval n'a plus tenu. Carter avoua, avec un regret visible, qu'il n'avait pas eu la force de s'opposer à ces méthodes à l'époque. « Mais toi, tu lui as déjà offert plus que n'importe qui, ajouta-t-il. Touché mais prudent, Ethan accepta finalement son aide, à une seule condition, Phénix passerait toujours en premier. Dès le lendemain, Carter revint avec du matériel simple et une approche apaisante. Il expliqua que la guérison ne passait pas par le contrôle, mais par la confiance. Les exercices commencèrent doucement, et jour après jour, Phénix retrouva peu à peu assurance et stabilité. Ethan observait chaque geste, apprenant à comprendre son cheval autrement. Malgré les progrès, certains souvenirs du passé refaisaient parfois surface, provoquant des moments de tension, mais Ethan refusait d'abandonner. Un jour, Carter proposa une idée difficile à accepter. Pour guérir complètement,
Phoenix devrait retourner sur une piste. Non pour gagner, mais pour se libérer. Troublé, Ethan hésita longtemps. Finalement, une solution fut trouvée, une piste privée, calme, sans pression. La décision était prise. En observant Phoenix, plus fort et plus serein qu'avant, Ethan comprit que cette étape n'était pas un retour en arrière, mais une renaissance. Leur voyage ne parlait plus de douleur, mais de courage, de patience et de seconde chance. Ethan avait préparé Phoenix avec patience, l'habituant peu à peu aux objets et aux sons rappelant un hippodrome, afin de ne pas le brusquer le jour venu. Pourtant, lorsqu'il chargea l'étalon dans le van, une tension lui serrait la poitrine. Phoenix hésita un instant, puis entra calmement grâce aux encouragements doux de son maître. Le trajet se fit dans le silence, seulement troublé par le ronronnement du moteur et les pensées tourbillonnantes d'Ethan. À leur arrivée, Carter les attendait, appuyé contre la clôture, le regard serein. « Vas-y doucement », conseilla Teil, rappelant que ce moment appartenait au cheval. À l'entrée de la piste, Phoenix s'arrêta, observant son environnement inconnu, ses muscles tendus et ses oreilles attentives. Ethan resta près de lui, murmurant des paroles rassurantes, jusqu'à ce que l'étalon avance, un pas après l'autre, à son rythme. Les premiers tours furent prudents, mais rapidement Phoenix gagna en assurance, sa démarche devenant plus stable, sa tête se relevant fièrement. Ethan ressentit alors une immense fierté, Phoenix ne marchait plus seulement, il retrouvait sa force intérieure. Après ce premier succès, Carter rappela que ce n'était qu'une étape, car le véritable défi serait de faire face à un vrai hippodrome, avec son agitation et son énergie. Les jours suivants, Ethan et Carter recréèrent ces conditions en diffusant des sons de foule et en introduisant de nouveaux équipements. Malgré quelques hésitations, Phoenix progressa chaque jour, soutenu par la constance et la patience d'Ethan. Le jour de l'épreuve finale, la grandeur du véritable hippodrome impressionna l'étalon, mais la voix calme d'Ethan suffit à le rassurer. Même le son de la cloche de départ ne le fit pas fuir. Après un moment de tension, Phoenix se détendit et avança avec assurance, accomplissant un tour complet dans le calme. Carter, impressionné, reconnut leur réussite, sachant toutefois que ce n'était que le début d'une nouvelle vie. Dans les semaines qui suivirent, la transformation de Phoenix devint un symbole de résilience pour la communauté. Des visiteurs venaient admirer le cheval qui avait surmonté ses peurs, et Ethan comprit que cette aventure dépassait leur simple histoire, elle inspirait les autres à croire en la patience, à la confiance et aux secondes chances. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le pâturage, Ethan observa Phoenix paisiblement et murmura qu'ils avaient parcouru un long chemin ensemble. L'étalon répondit d'un léger souffle, comme pour confirmer que leur lien, forgé dans l'épreuve, était désormais inébranlable. Les saisons passèrent, et avec elles, le silence de l'écurie se transforma peu à peu en un murmure de vie. Phoenix n'était plus seulement le cheval sauvé d'une vente oubliée, il était devenu un repère, un souffle d'espoir pour tous ceux qui franchissaient la barrière du ranch. Ethan, lui, avait changé autant que son compagnon, ses gestes étaient plus assurés, son regard plus calme, comme si chaque jour passé auprès de l'étalon avait effacé un peu de ses propres blessures invisibles. Un matin d'automne, alors que la brume caressait encore les prés, Claire arriva avec une nouvelle inattendue. Une association de protection animale avait entendu parler de Phoenix. Son histoire s'était propagée, portée par des visiteurs, des photos, des récits murmurés comme une légende moderne. Il voulait qu'Ethan et son cheval témoignent lors d'un événement régional, pour montrer que la guérison n'est jamais un miracle soudain, mais une somme de petits gestes répétés avec amour. Ethan hésita. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance, seulement la paix pour Phoenix. Mais en observant l'étalon, paisible, fort, il comprit que leur histoire pouvait aider d'autres êtres brisés à trouver leur chemin. Le jour de l'événement, Phoenix marcha avec assurance parmi la foule. Les regards n'étaient plus moqueurs, mais admiratifs, parfois même humides d'émotion. Ethan raconta tout, la vente, la peur, les nuits d'inquiétude, la patience, les reculs et les progrès fragiles. Il parla aussi de ses propres doutes, de ce qu'il avait appris sur la confiance, sur le fait de ne pas vouloir réparer trop vite, mais d'apprendre à écouter. Quand il termina, un silence lourd s'installa, puis un applaudissement s'éleva, suivi de dizaines d'autres. Phoenix, comme s'il sentait l'importance du moment, inclina doucement la tête, provoquant un sourire collectif.
Mais toute lumière attire aussi son ombre. Quelques semaines plus tard, une lettre arriva, cachet officiel apposé en rouge. Victor Harland, l'ancien propriétaire, avait appris que Phoenix était toujours vivant, et qu'il avait repris de la valeur. Il réclamait des droits, prétendant que le cheval lui appartenait toujours légalement, malgré l'abandon. Le monde d'Ethan vacilla. Il ne s'agissait plus seulement de soins ou de confiance, mais d'un combat pour la liberté. Carter, Claire et même des habitants du village se mobilisèrent. Chacun apporta ce qu'il pouvait, témoignages, documents, photos, preuves de négligence. Les jours précédant l'audience furent lourds, silencieux, chargés d'angoisse. Ethan passait des heures près de Phoenix, le front contre son encolure, lui promettant qu'il ne le laisserait jamais retourner dans l'enfer d'autrefois. Le jour du jugement, Phoenix resta à l'écurie, comme s'il comprenait qu'il devait attendre. Ethan, les mains tremblantes, raconta tout devant le tribunal, l'état du cheval, les soins, les progrès, la renaissance. Puis Carter parla, la voix brisée par le remords. Claire apporta des preuves médicales irréfutables. Lorsque le verdict tomba, le temps sembla suspendu. Phoenix était libre. Définitivement. Ethan tomba à genoux, submergé par l'émotion. Ce n'était pas seulement une victoire légale, c'était la reconnaissance officielle qu'une vie ne se mesure pas à sa performance, mais à sa dignité. Les années suivantes, le ranch devint un lieu de reconstruction. D'autres chevaux arrivèrent, blessés, effrayés, oubliés. Phoenix, désormais calme et sage, devint leur guide silencieux. Il ne courait plus pour gagner, mais pour montrer le chemin. Les plus jeunes suivaient son pas, rassurés par sa présence, comme s'il leur murmurait que la peur finit toujours par s'éteindre quand quelqu'un reste. Un soir d'été, alors que les étoiles s'allumaient lentement, Ethan s'assit près de Phoenix, désormais marqué de quelques cheveux gris, mais toujours fier. « Tu m'as tout appris », murmura-t-il. La patience. Le courage. Et surtout, l'amour sans condition. Phoenix souffla doucement, posa son museau contre l'épaule d'Ethan, et dans ce geste simple se trouvait toute la vérité du voyage qu'ils avaient parcouru. Et tandis que le vent faisait danser les herbes du pré, Ethan comprit que leur histoire ne se terminerait jamais vraiment. Elle continuerait dans chaque cheval sauvé, chaque humain apaisé, chaque âme qui choisirait, à son tour, de ne pas abandonner. Car certains êtres naissent pour courir. Et d'autres pour apprendre aux autres à se relever. L'hiver arriva sans bruit, recouvrant le ranch d'un voile blanc et silencieux. Le froid semblait figer le monde, mais à l'intérieur des écuries, la vie continuait, chaleureuse et rythmée par les souffles des chevaux. Phoenix, désormais libre et respecté, observait les nouveaux arrivants avec une sagesse presque humaine. Ethan aimait penser que le cheval se souvenait de sa propre peur, et qu'il reconnaissait celle des autres. Un matin, une remorque s'arrêta devant le portail. À l'intérieur se trouvait une jument noire, maigre, les yeux écarquillés, tremblante à chaque bruit. Son nom était Luna. Elle avait été retirée d'un centre d'entraînement clandestin, où les chevaux n'étaient que des outils. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle refusa de descendre, se cabrant de peur. Ethan s'approcha lentement, mais ce fut Phoenix qui fit le premier pas. Il s'arrêta à quelques mètres, baissa la tête et resta immobile. Après de longues minutes de silence, Luna posa enfin un sabot sur le sol gelé. Ethan sentit une boule se former dans sa gorge. Phoenix venait, sans le savoir, de transmettre ce qu'il avait reçu. Les semaines passèrent, et Luna progressa. Lentement. Parfois, elle reculait, parfois elle fuyait, mais Phoenix restait là, patient, présent. Ethan comprit alors que la guérison n'était plus seulement une mission personnelle, elle devenait un héritage. C'est à cette période que le ranch attira l'attention des médias. Une équipe de télévision régionale demanda à faire un reportage. Ethan hésita encore, craignant que l'agitation ne perturbe les chevaux. Mais Claire insista. Si les gens voient, ils comprendront. Et peut-être que d'autres Phoenix seront sauvés. Le jour du tournage, Phoenix fut calme, comme s'il avait toujours su qu'il serait observé. La caméra le suivit dans le pré, libre, fort, apaisé. Ethan parla peu, laissant les images raconter l'essentiel. Quand le reportage fut diffusé, les réactions dépassèrent tout ce qu'ils avaient imaginé, des dons, des messages, des demandes d'aide affluèrent de partout.
Le ranch n'était plus seulement un refuge, il devenait un symbole. Mais plus le lieu grandissait, plus les responsabilités pesaient sur les épaules d'Ethan. Les nuits redevinrent parfois agitées. Il doutait. Avait-il le droit de porter tant de vie? Et s'il échouait? Un soir, il resta longtemps assis dans l'écurie, le visage enfoui dans ses mains. Phoenix s'approcha, posa doucement sa tête contre lui, comme autrefois. Ce geste simple rappela à Ethan la promesse originelle, avancer un pas à la fois. Le printemps apporta une nouvelle épreuve. Luna tomba gravement malade. Une infection pulmonaire ancienne, mal soignée, refit surface. Pendant des jours, elle lutta pour respirer. Claire resta presque en permanence au ranch. Ethan dormait sur la paille, près d'elle. Phoenix ne la quittait pas, soufflant doucement, comme s'il lui prêtait son courage. Une nuit, la tempête fit rage. Le vent hurlait, les arbres pliaient. Luna tremblait, la respiration saccadée. Ethan murmura. « Reste, reste avec nous. » À l'aube, contre toute attente, Luna ouvrit les yeux calmement. Elle respirait mieux. Le pire était passé. Ce jour-là, Ethan pleura pour la première fois depuis longtemps, non de peur, mais de soulagement. L'été suivant, une idée naquit. Carter proposa de créer un centre officiel de réhabilitation, reconnu par les autorités, afin de protéger le ranch à long terme. Cela signifiait des papiers, des règles, des inspections, tout ce qu'Ethan avait toujours fui. Mais il accepta, pour les chevaux. Le projet fut long, épuisant, mais le jour où la plaque fut posée sur le portail, Ethan sentit le poids de l'avenir se transformer en fierté. Phoenix, désormais âgé, courait moins. Il préférait marcher au bord du pré, observer, guider de loin. Les jeunes chevaux le suivaient comme une ombre. Les visiteurs l'appelaient le sage, sans savoir à quel point ce nom était juste. Un soir, alors que le ciel s'embrasait de rouge et d'or, Ethan s'assit près de lui. « Tu sais, tout ça n'existerait pas sans toi. » Phoenix posa doucement son museau contre sa poitrine, comme pour lui rappeler que rien n'appartient à un seul être, mais à la rencontre de deux destins. Et dans ce silence doré, Ethan comprit une chose essentielle. Les histoires de guérison ne se terminent jamais vraiment. Elles se transmettent.